C'est moi où vous ne trouvez pas que les boulangers sont devenus un peu radins, sans vouloir critiquer ces nobles artisans. Mais bon, ou alors ils sont persuadés d'avoir une clientèle de microcéphales. Mais enfin bon, dans le temps, avec une couronne des rois, on pouvait éventuellement passer pour un roi, pas pour un débile profond, quoi. Enfin, il faut passer pour un roi peut-être dans un asile psychiatrique. Mais passons. De toute façon, c'est hors sujet, ça n'a aucune importance. Mais bon, mon Dieu. Épouvantable. En plus, je suis sûr que c'est pas de l'or. Pourtant, elle n'est pas donnée la galette. Bon, on va parler d'autre chose. On va parler du pauvre Claude Guéant. Guéant le pauvre Guéant, le pauvre Guéant, le pauvre. Il va avoir des malheurs, pauvre Guéant. Il va aller rejoindre Palmade à Draguignan. Terrible. Il faut dire, il y a des gens qui ont des têtes à claque. Ça tient peut-être au fait qu'ils sont méchants, qu'ils ont un mauvais fond en plus. Ce qui n'arrange rien. Alors bon, la dernière fois qu'il est passé au tribunal, bon après il a été plus ou moins acquitté, parce que je sais pas, pour une fois il avait été un peu malin. Mais la fois d'avant, c'était quand il était ministre de l'Intérieur, et il piquait les rémunérations des tontons, des indicateurs, quoi. Normalement, les indicateurs, on leur donne de l'argent pour qu'ils dénoncent des gangsters. C'est pas moral, hein, mais piquer cet argent-là, c'est encore plus immoral, surtout quand on est ministre de l'Intérieur. Parce qu'après, évidemment, on ne peut plus avoir d'informations, parce que... Ou alors, il faut essayer de voler de la drogue saisie, l'échanger, des choses comme ça. Mais bon, Guillaume, il piquait pas la drogue. Il prenait que l'argent. On lui filait de l'argent en liquide. Il n'avait pas à justifier les dépenses, donc il les mettait dans sa poche, quoi. C'est un peu comme Fillon, on ne peut pas s'empêcher. C'est terrible d'être comme ça. Ouais. Et puis, dans l'affaire libyenne, qui est peut-être pas libyenne, c'est très 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 mystérieux, j'en ai déjà parlé. On n'est pas sûr en fait. On est sûr qu'il y a un truc pas clair du tout. Maintenant, d'où venait le pognon? Alors, il y a des gens qui laissent pas de traces, comme Sarkozy, il est très très malin, lui. Mais Guéant, non, lui, il a vendu 2 tableaux d'une valeur d'un total de 50 000 €. Il a vendu 500 000 €. Et avec ça, il a acheté un bel appartement. C'est pas discret. On a vendu à un inconnu en plus. Enfin bon, c'est terrible. Ça sent le montage grossier d'un débutant en fait. C'est un débutant en matière de prévarication, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit quand même. Alors je sais pas si ça vient de Kadhafi, tout ça, de le pognon. Je me suis demandé si Kadhafi n'avait pas filé de l'argent, peut-être pas 50 millions d'euros, hein, mais
quoi, bon, je sais pas, une dizaine de millions. Et puis, ou moins. Et puis le pognon, j'ai l'impression qu'il n'est jamais arrivé jusqu'à Sarkozy. Parce que tous les intermédiaires, ils se sont beurrés. Alors, parmi les intermédiaires, il y a Guéant. Hortefeux, je crois pas. Il est antipathique au possible, mais je crois pas qu'il aurait trahi Sarkozy. Sarkozy, il n'a pas hésité à le trahir, par contre. Mais bon, il faut se mettre à sa place. Bon, c'est très très compliqué cette affaire. J'ai l'impression que on va apprendre plein de choses. Alors, je suis allé voir un petit peu du côté de Mediapart, tout ça. Bon, ils ont l'air assez sûrs d'eux, mais bon, souvent ils sont sûrs d'eux et puis c'est pas hyper solide. Ils n'ont pas assez de moyens en fait. Puis c'est pas le sérieux du Canard enchaîné non plus. Mais bon, la seule chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc qui est certain, c'est que Guéant, il va mal finir. Ou alors il va être mort avant la fin du procès, bon, c'est ce qui peut lui arriver de mieux, quoi. Bon. Je souhaite pas sa mort. Hein. Mais bon, aller en tôle à 80 balais, c'est hard quand même. Yo yo.